Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor. Aujourd'hui, on va parler de Survivor 46. Je sais pas quel épisode, genre 5, 6, 7, on va même. Sûrement pas 7, mais mettons 5 peut-être, je sais pas. Allez, gars, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Le premier point que j'ai noté, c'est un gros épisode qui a été pas mal dédié à Banu. Pareil que le dernier, mais je catch qu'ils ont donné beaucoup de temps à Banu dans le dernier ainsi que dans celui-ci. Banu, il est fondamentalement un gars qui a de l'air awesome, il a de l'air bon, il a de l'air gentil, il a de l'air tout. Il est juste pas bon à Survivor, dans le fond. Fait qu'il donne beaucoup de temps parce que c'est un gars qui mérite d'avoir beaucoup de temps. J'ai noté un petit peu plus tard que peut-être il y aurait un retour de Banu, mais ça, c'est une théorie à moi. On va venir à ça un petit peu plus tard. Je vais commencer avec mon premier point, donc. Banu, il essaye d'être honnête avec Tiff, avec Q. Ben, avec Q, il était déjà honnête. Puis peut-être qu'il en avait déjà parlé à Q, je sais pas, mais les gars, avec Q, il disait pas mal tout. Puis là, il a commencé à essayer de s'ouvrir encore un petit peu à Tiff, un petit peu à Kenzie. Tu sais, si on revient un peu sur pourquoi je disais que Banu était pas bon en Survivor, ben c'est que Banu, il est trop honnête. C'est bizarre à dire, mais il est trop honnête. Dans la vraie vie, ça fait quelqu'un d'incroyable, je suis certain. Mais pour un jeu comme Survivor, pour un jeu comme mettons, le loup-garou, jouer au loup-garou avec Banu, là, ça doit pas être difficile. Là. Il doit pas être trop difficile. Jouer à Among Us avec Banu, ça doit pas être trop difficile non plus, mettons. Mais c'est ça, fait que là, il parle actif et Q, puis là, il dit qu'est-ce qu'il a dit justement aux autres équipes quand il est allé sur pas le Reward, mais le Journey. Que justement, Tiff et Q sont en équipe, que Candy c'est le mastermind, tout ça. Fait que Tiff aime vraiment pas ça. Q pourrait encore travailler malgré avec Banu malgré ces informations-là. Puis on le voit justement essayer ça. Je vais revenir un petit peu là-dessus dans un instant. Mais justement, quand Banu donne ces informations-là, il y a déjà, je sais pas, tu sais l'expression trop tard, trop peu trop tard. Ben, je sais pas à quel point c'était trop tard pour Banu, mais à ce moment-là, c'était déjà trop tard. C'est difficile. Comment je décris ça? C'est difficile pour eux de travailler. Ouais, c'est ça, c'est difficile. Ok, puis ça, c'est ce qu'ils disent aussi, dans le fond. C'est que c'est difficile pour eux autres de travailler avec Banu, étant donné justement que Banu donne beaucoup trop d'informations, il est très volatile, il est pas capable de faire une stratégie qui va mélanger des aspects sociaux. D'après moi, il est capable de faire une stratégie, mais pas une stratégie qui va lui demander d'avoir des efforts sociaux, on va dire, en mensonge, on va dire. Euh, c'est vraiment juste ça le problème de Banu, c'est qu'il est pas capable de mentir. T'sais, il est pas capable de retenir de l'information, puis il est pas capable de mentir, puis il est pas capable de décider, ok, ça je devrais pas en parler. Il veut juste tout dire, il veut juste être honnête et transparent. Puis c'est ça. Fait que les autres sont pas capables de travailler avec ça. De là, justement, la décision de le faire sortir. Par contre, euh, on a Q qui veut. Il veut vraiment aider Banu, tu sais, il essaie de le coacher un peu, ok, faut pas te dire ça, faut que tu dises ça, ok, on va faire une pratique, nanana. Il essaie vraiment de le coacher. Puis ça, dans un sens, c'est bon pour Banu parce que Banu va se lier dans un sens de plus en plus avec Q. Puis Q, il voulait le garder, Banu. Mais c'est qu'il pouvait pas. C'est carrément ça, justement, à cause de comment Banu jouait. C'est simplement, c'est qu'il ne pouvait pas le garder. C'était trop dangereux. Ouais, c'est ça. Puis sinon, c'est ça, donc il coach. Puis je note aussi que justement, en coachant Banu, naturellement, si on veut, il va comme se créer un lien un peu avec Banu. Puis plus que Q, tu sais, mettons qu'il serait resté encore quelques épisodes, là, mettons 2-3 épisodes, plus que Q aurait coaché, je vais dire coach, plus que Q aurait coaché Banu, plus qu'il se serait comme senti investi, si on veut, dans OK, Banu, genre, faut que je l'aide, il est avec moi, genre, non, 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 même s'il ferait des erreurs, à un moment donné, c'est que tu l'as tellement coaché que t'es comme investi en lui, puis à ce moment-là, Q, d'après moi, il aurait essayé de le garder, peu importe. T'sais. Mais là, dans la situation qui est arrivée, ils ont perdu le défi cet épisode-ci, puis c'était trop frais encore, puis Q, il essayait, mais Banu, ça allait pas. Fait que ça allait, mais en tout cas, ça s'améliorait, mais tu sais, je veux dire, tu vas pas à Survivor quand t'es pas déjà capable de faire ces choses-là, c'est extrêmement risqué. Fait que, en tout cas, tout ça, ça explique, mais c'est ça, ça aurait pu être intéressant s'il serait resté un petit peu plus longtemps de voir Q comme s'attacher à lui comme ça serait son élève, si on veut, qui lui montre comment gérer les situations sociales et stratégiques dans Survivor. Ensuite de ça, j'ai noté que c'est bien comique. Candy a dit à Banu qu'il aurait pas dû aller Survivor. Ben, elle dit pas à Banu, elle dit à Tiff
que Banu aurait pas dû aller à Server, il aurait dû aller faire du camping. C'est méga mec. Après ça. Ah ouais, la fille des vers, c'est Jem, je pense. Jem ou Jam? Je pense que c'est Jem son nom. Elle a replanté l'indice de l'idole. Puis pour vrai, ça fait. J'ai déjà pensé à des trucs de même, mais c'est pas. J'ai tout le temps le morceau de. Je sais pas quels sont les. Tu sais, nous, ce qu'on voit, c'est genre, qui trouve le papier, c'est écrit sur le papier, lise le papier, c'est ça. Mais il y a d'autres règles en arrière de ça, tu sais. Mettons, l'idole, tu sais, il y a des avantages qui sont pas interchangeables, des affaires de même. Tu sais, est-ce qu'elle aurait pu, comme, replanter la boîte, puis là, quelqu'un d'autre trouve la boîte, à qui appartient vraiment la boîte, si, tu sais, tous ces détails-là sont sûrement donnés justement aux joueurs, mais aux téléspectateurs, ils les donnent pas probablement pour que ça reste plus simple justement avec ce qui est écrit sur les papiers et tout. Mais justement, tu sais, là, c'est que c'est des morceaux. Puis je pense que c'est pas la première fois qu'on a ça en morceaux, le Beware Advantage ou des avantages comme ça. Mais justement, c'est cool que ce soit en morceaux parce que ça permet de faire un peu, mais comme elle a fait, là, elle a replanté juste l'indice pour que le monde y creuse puis il perde du temps. Puis honnêtement, c'est une très bonne idée. Surtout, c'est une très bonne idée de garder l'information quand personne est au courant de l'information. Dans le fond, c'est elle qui l'a trouvé. Là. Je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus, mais justement, j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis, tu sais, elle joue avec ce qui lui est donné. Puis pour vrai, j'aime ça, j'aime vraiment ça. Puis j'aime voir comment que Jem, justement, elle parle avec les autres, puis elle se fait des alliances et tout. Je vais en revenir dans une seconde. J'essaie de rester chronologique avec mes notes pour pas m'éparpiller. Les moves au challenge du reward, ils sont allés à 1000% pour de vrai. Ça faisait plusieurs fois qu'ils ont rien gagné, ils ont toujours perdu. Mais à ce moment-là, ils ont gagné le challenge de reward, puis avec une bonne avance, là, avec vraiment une bonne avance. Puis c'est ça, j'imagine que c'était l'énergie de pas vouloir perdre. Après ça, ils ont perdu le challenge d'immunité, mais tu sais, c'est toujours un peu la même affaire. Ça va pas pire, il avance, mais c'est juste, son short un peu. Puis là, il y avait une grosse avance, je pense, au challenge d'immunité, il y avait une certaine avance aussi. Mais c'est ça, c'est triste à voir, tu sais, je sais pas, moi je l'écoute puis je suis comme, hey, j'ai envie qu'ils aillent, ils sont proches, let's go, vous êtes capables. Mais non, ils passent rien qu'à côté. Je sais pas ce qui va se passer dans les prochains épisodes parce que là, ils sont rendus 3. D'habitude, on a déjà vu quand ils se rendent à 2, ils vont splitter les deux au travers des tribus. Est-ce que là, ils vont le faire à 3? Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. S'ils le font pas à 3 puis qu'ils perdent encore, d'après moi, ça va être Kenzie la prochaine à partir parce que Tiff et Q, d'après moi, vont rester ensemble. Je sais pas, on va voir comment ça se passe pour eux, mais c'est pas une position terrible comment ils sont placés présentement. Ensuite de ça, ouais, j'ai noté, c'est ça, ça pourrait quand ils ont gagné le challenge de reward, j'ai noté que ça pourrait leur donner du momentum justement pour le challenge d'immunité, tu sais, faire comme yes, on l'a eu, let's go, on va aller chercher challenge d'immunité maintenant, tu sais, puis dans le sens, ils l'ont eu, ils sont allés loin et tout, ça a été short dans le fond. Mais il y avait quand même, je trouvais qu'il y avait un momentum pareil, puis je pense même Kenzie, elle l'a dit dans un confessionnal justement que ça leur donnait du momentum d'avoir gagné le challenge de reward. Ensuite de ça, ouais, c'est sur ça j'en ai parlé. Q qui coach Banu. Banu devrait se rattacher à seulement un joueur. Comme Q. T'sais, Q il fait un effort justement pour Banu. Banu, c'est seulement à Q qui aurait dû se rattacher. T'sais, là, il a essayé d'aller chercher Tiff, il a donné un petit peu trop d'informations à Tiff. Peut-être que s'il n'aurait pas donné les informations de ce qu'il avait dit au Journey, peut-être que Tiff aurait été plus ouverte à garder Banu. Ensuite de ça, il s'est demandé à Kenzie pour que Kenzie l'aide aussi comment agir dans les tribals. T'sais, Banu, en tout cas, moi je trouve qu'il aurait dû seulement se rattacher à Q parce qu'il voyait clairement un effort de Q. Puis il demandait à Q, hey, tu peux-tu essayer de me faire une petite place, puis que ce soit Kenzie la prochaine personne qu'on sorte. Mais il a donné tellement d'informations que ça coupait complètement l'envie à Tiff de l'aider. Puis Kenzie, elle, dans sa tête, c'était la seule option qu'il avait fait. T'sais, il a vraiment joué un peu trop partout, mais ça va avec le personnage, super honnête, super transparent. C'est ça qu'on a vu, puis c'est le résultat qu'il y a eu, ben c'est le résultat que ça donne.
Ensuite, j'ai noté Jem. Elle joue vraiment, vraiment bien le jeu. Tu sais, elle plante ça, le faux papier, ben, le vrai papier d'indice du Beware. Puis là, quelqu'un l'ouvre, nanana. Je sais même plus c'est qui l'ouvre, mais de toute façon, ça n'a pas de peau. Je pense que c'est Maria qui l'ouvre, mais je suis pas sûr. Euh, Donc, c'est ça, elle plante ça. Là, après ça, le monde, il commence à chercher, tout ça. Puis là, il creuse, il creuse, il creuse. Puis là, il y en a qui lancent l'idée de ah ouais, peut-être que c'est pas vrai. Puis elle est juste allée. Elle était là, elle était smooth. Puis là, ce qui est génial, c'est qu'elle a réussi. Je sais pas c'est qui a lancé une perche, mais t'es allé chercher la perche de genre ah ouais, moi je pense que c'est Tim. Je sais pas c'est qui Tim en passant. Honnêtement, à part les mauves, là, les noms, là, je suis pas là. Ça fait que c'est ça. Fait que là, il y a Tim, elle dit c'est Tim, puis là, avec les autres, puis là, elle commence à monter ça. Puis ça, c'est génial, honnêtement, parce que déjà, elle était pas en danger, je pense pas. Mais là, en plus, elle est en train de mettre le target sur quelqu'un d'autre. Smooth au bout. Par contre, ça la met dans une situation que présentement, c'est impossible qu'elle revienne bientôt, on va dire, en disant hey non, excusez, j'ai menti, c'est moi qui l'avais. Si elle fait ça, elle va se mettre beaucoup de monde à dos. Si elle attend beaucoup, tu sais, mettons, elle attend comme milieu du merge. Là, ça pourrait être correct de donner l'info, là, ça ferait comme un bout, fait que ça serait correct. Mais présentement, là, tant qu'elle va rester dans les verres, je pense que ça va être trop chaud, trop récent pour qu'elle fasse la petite pause de ah ouais, excusez, je niaisais, en fait, c'est moi qui l'avais, puis c'est moi qui. Mais par contre, si elle garde cette information-là, je pense que ça va être génial pour elle, parce que là, avec ça, elle est capable de lancer un target sur quelqu'un d'autre, puis juste jouer là-dessus. Fait que, admettons que le monde paraît de la sortir, ben elle pourrait amener ah, mais lui, tu sais, lui, il fait trop semblant, nanana. Puis en tout cas, fait que moi, je trouve ça vraiment super. J'aime beaucoup ce que Jem a fait avec ça. C'était une décision d'enfer, puis elle a joué super bien. Ensuite de ça, Banu, on va reparler de Banu. Banu, il a son problème d'être trop transparent dont j'ai parlé. Puis ça, c'est comme une stratégie, si on veut, que Banu, d'après moi, n'aurait pas été capable de jouer, mais t'as une idée, tu sais. Banu, il dit toujours tout, il dit toujours trop. Il est pas capable, il est toujours transparent, tu sais. Admettons qu'il aurait réalisé ça, puis qu'il aurait été capable de jouer avec ça, il aurait pu faire des choses intéressantes. Par exemple, tu sais, il est trop transparent, mais là, maintenant, il va parler à Q, puis il fait genre, OK, non, Kenzie, elle vient de me dire que c'était toi qu'on votait, là. Tu sais, je sais pas comment il dirait ça, mais tu sais, s'il serait capable de catcher, OK, je suis comme ça, je dis comme ça les choses, il pourrait aller voir Q, puis là, Q ferait genre, OK, ben nous, il ment jamais, puis là, il vient de me dire que Kenzie a dit qu'elle va voter contre moi. Moi, je vais voter contre Kenzie. Un genre de truc comme ça, tu sais, Banu, mais je sais pas si Banu aurait été capable d'exécuter ça, mais en tout cas, tu sais, il y avait des choses à faire, je trouvais, que Banu aurait pu faire pour, si on veut, pour jouer avec son problème, tu sais. Identifier quel genre de personne il est, puis se servir de ça à son avantage, si on veut. Ensuite de ça. Ça, je l'ai noté très rapidement et sommairement, mais Teven, ça, en plus, ça, je l'ai vu, je pense, en diagonale, ça m'a voulu. Mon winner pick, il monte les gens contre Soda, parce qu'il observe que Soda a l'air d'une grosse joueuse, a l'air de jouer très fort. Effectivement, Soda, elle a montré quelques points où elle semblait jouer assez fort pour créer des alliances, par exemple. Puis ça, j'ai noté ça, mais j'ai noté aussi que c'est super bon pour la fille que j'ai oublié son nom, la fille qui est perse, là, qui était avec Brandon en alliance, là, j'ai oublié son nom. Mais, en tout cas, elle, vous savez de qui que je parle, la fille qui joue au poker, là. Puis, je vais juste replacer, j'ai une petite pantoufle qui est en train de sortir, ok, c'est bon. Fait froid, mon plancher est froid. Ouais, c'est ça, c'est super bon pour elle, cette fille-là qui joue au poker, parce que, ben, elle, c'était genre, elle sentait comme, ok, c'est moi qui vais être sorti, le monde pense que je suis une joueuse, en vrai, t'es en alliance avec personne, fait que t'es comme pas dangereuse, fait que de ce point de vue-là, t'es facile à sortir, parce que c'est comme, bah, ça écœure pas personne, moi ça me dérange pas, on va la sortir. Par contre, plus j'avance, plus les alliances se forment, plus les avantages sont en jeu, plus les stakes, c'est quoi, les mises sont élevées. En plus, on joue au poker, fait que ça a tout rapport. C'est comme ça a un double à triple sens que je dis là, ok là. Ben, les gars, fait que justement, plus que ça avance,
plus que ça devient important de sortir les joueurs qui vont réellement être dangereux, plutôt que les joueurs que c'est comme free game, c'est genre, bon, quand on peut le laisser partir, ça dérange pas personne. Si on fait un parallèle maintenant avec Big Brother Célébrité, je pense à la deuxième ou troisième saison, quand il y avait Stéphane Fallu qui est arrivé une semaine en retard, il a été sorti immédiatement parce qu'on était en début de jeu, fait qu'il n'y a pas comme d'alliance ultra solide de former, puis il y a un d'autre qui rentre, puis qui est comme dans l'alliance avec personne, puis t'es comme, bah, ça va être lui qui s'en va, ça dérange pas personne, ça me dérange pas moi, ça touche pas mon alliance. Fait que c'est un peu le même principe, tu sais. D'ailleurs, j'ai vu sur Internet, en fait, c'est sur l'Instagram de Chris Tie-Dye de Survivor Québec saison 1. Excusez-moi. Il parle beaucoup de Big Brother Célébrité. La saison actuelle, à ce qui paraît, est bien bonne. Moi, je l'ai pas écouté une seconde. J'ai à peine le temps d'écouter Survivor. Puis là, il y a Survivor Québec qui va arriver en plus de Survivor. Fait que elle sait pas comment que je vais faire, mais ça va peut-être être... En tout cas, on va voir. Mais à ce qui paraît, c'est bien bon cette saison-ci. Si vous écoutez Big Brother Célébrité puis que vous avez écouté la saison actuelle, vous me le direz parce que ça m'intéresse. Peut-être que je l'écouterai un jour, je sais pas quand. Mais ça m'intéresse, je suis curieux. Ok, donc, qu'est-ce qu'on dit? On disait... ouais, la fille perce, c'est super bon pour elle parce que c'est ça. Si justement ça devient plus important de sortir des joueurs dangereux, ben elle sera pas vue dangereuse, donc elle va pouvoir se faufiler au travers de tout ça. Puis peut-être faire un genre de game à la Erika de saison, je pense que c'était 41, 42, dans le même. De juste se faufiler au travers de tout ça. Puis d'arriver à la fin, genre, hey, j'ai fait la game parfaite pour me rendre ici, le monde n'a pas eu peur de moi, moi j'ai, tu sais, ah les gars, on va voir ce qui se passe avec ça, mais il y a de la possibilité pour elle. C'est une bonne affaire ce qui se passe pour elle. Ensuite de ça, j'ai noté, ça c'est de la grosse théorie. Puis là on rentre dans la théorie, ok, là, ça n'a pas rapport, mais c'est de la grosse théorie. Brendan Hance, le neveu de Russell Hance, joué, je pense, 2 fois. Ouais, il a joué 2 fois à Survivor US. La première fois, il est arrivé. Ça a tout rapport, ce que je veux dire, ok? La première fois, il est arrivé. Puis il est arrivé genre, ah ouais, moi je crois il était catholique, je pense. En tout cas, tu sais, il est croyant, puis moi je joue une game honnête, puis je veux pas mentir, je veux pas tricher. Puis tu sais, il était super smooth. Puis tu sais, je me souviens pas c'est où qu'il s'était rendu. Non, il était allé au jury, il était dans le jury. Puis il a demandé à un gars qui mentait au coton, genre, tu sais, il a posé une question, puis le gars, genre, il avait menti. Puis, genre, tu sais, il était comme... Ça l'a tellement joué dans la tête. Puis il était jeune, je pense. Il avait genre 18 ou 19 ans, je pense, la première fois qu'il est allé. Puis, en tout cas, Ben Onen, ça, c'est la première fois qu'il est allé. Deuxième fois qu'il est allé, il est arrivé. Il était genre... Dans le fond, la première fois, c'est qu'il voulait redeem le nom des Hands. Parce que Russell Hance avait comme sali le nom des Hands en étant un méga power player. Fait que là, Brennan est arrivé. Là, Brandon, il dit justement, tu sais, ah non, je veux redeem le nom des Hands. Là, il joue sa première game. C'était pas un flop. Il est quand même rendu au jury, tu sais. Mais il a joué une game très particulière, qui a été extrêmement honnête dans sa game, qui a été extrêmement gentil, ouvert, puis que ça lui a coûté cher, si on veut. Deuxième game qui arrive, il est comme... J'ai les yeux ouverts, ce que j'ai fait c'était pas correct. Faut jouer de façon méchante, faut tricher, mentir, voler, faire tout ce qu'il faut pour avancer, pour gagner. Puis là, il a joué une game de cochon, puis genre, il s'est engueulé, puis je pense qu'il a été expulsé, me semble, à cette saison-là. Parce que justement, il allait se battre ou je sais pas quoi, là. Tu sais, c'était intense, là, pour vrai. Fait que là, ok, ça c'est là, je m'arrive, ok, parce que là, je parle pas de ça pour le fun, là. Ben oui, aussi, là. Mais dans le fond, ben nous. Ma théorie. Mettons que Banou il se fait inviter pour une deuxième saison. Là, il a joué la game la plus smooth du monde, la plus transparente du monde. Il se fait inviter pour une deuxième saison. Puis là, il est genre, ok, là, j'ai compris quoi. Dans la vie, je suis gentil. À Survivor, je suis méchant. Puis là, il arrive, puis genre, le manipulateur, le tricheur, le menteur, il monte des affaires, il mène des alliances. Le monde pense qu'il est honnête, mais il est un menteur au coton, il dit des affaires. Ça, là, ça ferait... Je pense pas que ça va arriver, mais admettons que ça arrive, genre, ça serait... tellement divertissant de voir genre le Banou tout gentil qui est devenu genre le comme tu sais dans Star Wars là, je sais pas je connais pas Star Wars tant que ça, tu sais les méchants là, la force là, noire là, je sais pas quoi là. Le côté sombre de la force, c'est ça. Tu sais voir un Banou mais genre evil, tu sais son jumeau maléfique. Fait que les gars, fait que ça c'est juste une théorie, ça serait super cool. Je pense pas que ça va arriver, mais ça serait super cool que ça arrive.
Et après ça, j'ai noté encore, on parle de Banu. Banu, après le challenge d'immunité, il est complètement fini. Lui, il sait pas que, je pense pas qu'il sait en tout cas que l'idole, le Beware Advantage a été trouvé déjà par Tiff. Mais tu sais, il cherche, puis tu sais, il entend les autres dire que ça va être lui qui va être sorti, tu sais. Banu, il catch qu'il est terminé. Banu, il essaye fort, tu sais, il fait tout ce qu'il peut, mais je veux dire, tu sais, à partir que le challenge est fini, puis le montage, ça c'est particulier parce qu'ils ont même pas essayé d'être subtils, tu sais, il y a même pas eu d'autres discussions, ça va être Banu, puis là, on a juste eu du temps sur Banu que justement, il cherche, puis qu'il trouve pas, puis qu'il parle aux gens, puis tu sais, il n'y a même pas eu de possibilité que, ah non, le vote va s'en aller ailleurs, ça a été vraiment, ça va être ça, que ça va être ça, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça spécial comme montage. Une autre affaire que j'ai trouvé vraiment spécial, puis ça va être mon dernier point. Banu, il a été expulsé sans. Ben, il a été vote out, là, pas expulsé, genre. Hein. Il a été vote out, mais d'une façon vraiment bizarre, parce que en fait, il n'a pas été vote out. C'est ça l'affaire qui est bizarre. Puis c'est pas que. En tout cas, là, c'est ça, c'est une affaire de montage. Je ne sais pas. Peut-être qu'il était là. Ce qui s'est passé, ben vous l'avez vu, là. Ce qui s'est passé, c'est. Il était là. C'est lui qui a été expulsé. Il y a eu des discussions et tout. Mais Jeff a jamais dit, OK, on va aller au vote. Il a jamais. Tu sais, c'est déjà arrivé des sorties comme ça où ce que on ne demande pas aux gens dans le fond de voter ou on fait des votes à main levée, mais là c'est qu'il n'y a rien eu, c'est genre il y avait des discussions, puis là il y a une coupure, puis Jeff a passé à est-ce que t'es prêt Banu? Banu s'est levé, il est parti. Mais c'est là que ça me gosse parce que c'est comme à moins que Banu dit de lui-même Jeff je vais m'en aller, mais c'est pas ça que j'ai entendu, ce que j'ai entendu c'est il sait qu'il va s'en aller. Mais en tout cas, c'est comme le morceau qui n'a pas eu de vote qui me gosse dans le fond. Puis je catch que c'est assurément lui qui serait parti pareil. Mais ça me gosse qu'il n'y ait pas eu le vote, mais que ça n'a pas été montré, qu'ils ont dit est-ce que vous êtes correct si on vote pas, puis que c'est lui qui est sorti. Il y a cet aspect-là qui m'a un peu agacé. Parce que, admettons, là, on va vraiment trop loin. Là. Peut-être que Q parlait avec Tiff de oh non, pour vrai, on va voter contre Kenzie. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Mais c'est juste que il faut un vote. Genre, je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de vote, à moins que quelqu'un dise je vais m'en aller. Si quelqu'un dit je vais m'en aller, c'est correct, pas besoin de vote. Mais sinon, tu sais, il y a des circonstances spéciales. Là. C'est déjà arrivé quelques fois qu'il y a eu des circonstances spéciales. Là. Mais les gars, ça, j'ai trouvé ça bizarre comment ça a été monté. C'est probablement le montage. J'espère que c'est le montage. Parce que sinon, c'est un peu bizarre. Et ça fait donc le tour de ce que j'avais à dire pour cet épisode-ci. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se revoit pour la prochaine vidéo. Ça se peut, c'est quand que ça commence? Ça commence exactement dans 7 jours. Serveur Québec commence. Je vais avoir bien de la misère à tout couvrir toute la kit, là, mais on va tout couvrir toute la kit. Ça va juste être compliqué, ok? Mais on va y arriver pareil. Peut-être un peu en retard des fois, mais ça va se passer. Inquiétez-vous pas. Let's go Raft Team. Je sais que c'est même pas mon winner pick, mais c'est pas grave. Raft Team, pareil. Ça, c'est bizarre, pareil. Je suis dans l'équipe de la personne que je pense pas qui va être le winner. En tout cas, j'espère qu'il sera pas fâché contre moi. Il est quand même placé haut, selon mes... En tout cas, là, je suis trop biaisé avec tout ça. Mais allez, les gars. Raft Team, let's go. C'est tout. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis, on se revoit pour la prochaine vidéo. Salut, bye.